Bonjour à tous, c'est Katiana de Campos. Aujourd'hui, je viens pour vous faire une voyance spéciale pour la nouvelle lune en Sagittaire, qui va vous aider à réaliser des choses, à voir les choses telles qu'elles sont, peut-être pour certains d'entre vous à parler, à dire ce que vous avez à dire sans avoir peur, parce que voilà, être vous-même et dire ce qu'il en est. Ça va vous donner beaucoup d'informations. Et il y a ce portail, évidemment, 12 décembre, 12-12, qui va vous aider à, comment dire, to ascend, à vous élever en fait, à vous élever spirituellement. C'est comme si on vous donne une promotion, d'accord? Enfin, si on peut dire ça. Je ne sais pas comment l'expliquer en français. Et excusez-moi parce que j'ai vécu 11 ans aux États-Unis et je suis revenue toujours française, mais comme je ne côtoyais pas les Français là-bas, j'ai perdu un peu en vocabulaire. Mais ça va beaucoup mieux, hein. Ça fait quand même ça fait 3 ans, presque 3 ans que je suis là, donc ça va. Mais il y a toujours des mots qui me manquent, ou qui ne viennent pas tout de suite. Donc là, c'est marrant, j'ai eu le soleil et les cornucopias. Donc on parle de la nouvelle lune, on parle d'ascension, on parle d'abondance. Le numéro 3, on parle de réalignement, se réaligner, le corps, la raison et l'esprit, notre âme, être en accord avec soi-même concernant des situations, une personne ou des personnes, quoi qu'il en soit, se réaligner, être d'accord avec soi-même, faire ce qui est correct. 111, ça peut être aussi un message qu'il faudrait peut-être regarder. Et c'est pas 11-11, c'est 111, d'accord? Mais là, c'est votre moment à vous. Donc, voilà, c'est pour tous les signes, évidemment, c'est pour tout le monde, que ça vous parle ou pas. Mais laissez-moi faire cette voyance, je vais tout vous dire. Et ça commence par un cœur brisé. Ok. Bon. Déjà, l'énergie, c'est que peut-être certains d'entre vous, vous avez le cœur brisé par rapport à une situation où vous vous sentez juste pas bien par rapport à quelque chose, mais vous guérissez. C'est aussi un cycle il y a un cycle qui se termine. Donc, par exemple, si vous avez le cœur brisé, ce cycle va se terminer et vous allez entrer dans une période de guérison. Si vous étiez déjà dans une période de guérison, ce cycle va commencer à se terminer et vous allez retrouver un cœur tout neuf, on va dire. D'accord? Un cœur guéri. Je vous explique ça comme ça, mais ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui pourrait vous aider. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être moi, par exemple, qui vous explique les choses. Mais vous pensez surtout beaucoup à la situation, ce que vous avez pu voir. Vous contemplez les choses et vous faites un résumé. Ça va, ça va pas. Ça me convient pas. Ça me convient pas. Et je pense que vous allez prendre une décision logique. D'accord? C'est-à-dire que vous allez utiliser votre pouvoir de dire non, ça ne me convient pas. Vous savez assez de choses au jour d'aujourd'hui pour savoir si une situation vous convient ou pas. Si vous devez accepter certaines choses ou pas.
Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il va falloir que vous ayez le courage d'aller au-delà de vos peurs, au-delà des peurs peut-être du changement, changer peut-être une vieille façon d'être ou des habitudes comme par exemple réagir d'une certaine façon par rapport aux autres ou certaines situations, réagir différemment par rapport à comment vous réagissez aux choses. Avec la nouvelle perception que vous avez, vous allez devoir vous affirmer. Ce portail 12-12, il va vous aider. Il va vous aider à vous transformer, à renaître. Ok ? Il va vous apporter beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations, de clarté. Ok ? Si vous avez été un peu pas sûr de certaines choses, je pense que en étant logique, vous trouverez la solution. J'ai là les rêves et un nouveau commencement. Et j'ai l'impression que déjà, peut-être que certains rêves vont commencer pour vous. Ok ? Ce que vous cherchez, vous allez sûrement le trouver après ça, ok ? Après cette transformation. Pour d'autres, vous pourriez avoir des rêves très significatifs qui vous guident et qui vous disent dans quelle direction vous devez aller. Des signes, des choses qui font que vous savez que vous devez aller vers peut-être un nouveau commencement et passer à autre chose. Ok ? Ouais, certains d'entre vous, vous avez des messages qui sont assez clairs et peut-être que c'est juste votre ego. Tout le monde a un ego. Faut arrêter de dire j'ai pas d'ego, ça n'existe pas quelqu'un qui a pas d'ego. Ego, ça veut pas dire qu'on est mauvais. Ego, ça veut dire que des fois on a peur de franchir le pas, qu'on a peur de changer une situation, qu'on a peur de prendre des risques, qu'on a peur ça peut être ça peut être des doutes qui nous font penser. On n'arrive pas à dormir. Ça peut être plein de petites choses comme ça négatives. C'est votre ego qui fait ça. Et à un moment donné, il faut lui dire tais-toi. Tais-toi. Je vois bien la situation. Ça me convient pas. Je me sens pas bien là. C'est que ça va pas. Donc il va falloir que je voie les choses différemment et que je me dirige vers une autre solution. Et là, après cette transformation, j'ai donc les bénédictions. Les bénédictions et la protection. Vous êtes extrêmement protégés. Tant que vous faites ce qui est correct. Donc là, je parle à des personnes qui ont une vibration haute, ok, qui écoutent leur moi divin et pas leur ego, d'accord, qui arrivent à retourner, à se réaligner et écouter leur moi divin. J'ai l'impression que vous êtes vraiment, vraiment protégés. Quelles que soient les énergies négatives qui vont venir vers vous, vous êtes protégés. Ok ? Vous aurez vos bénédictions, ne vous inquiétez pas, ne réagissez pas. Enfin, je pense que vous ne réagirez pas. On va voir de toute façon. Qu'est-ce que je prends là ? Je prends celle-là. Alors, je vais faire une voyance pour voir un peu ce qui se passe rapidement. Ça va être court aujourd'hui, hein. Mais c'est pour que vous sachiez que si on vous perturbe, s'il y a des distractions, des énergies négatives, des énergies vampiriques, des situations qui viennent vous perturber, restez restez en contrôle de la situation. Je sais pas comment expliquer. Utilisez votre sagesse, ok ? Ne vous laissez pas embarquer dans des vibrations basses, ok, qui veulent... Enfin, bon, bref. Et encore une fois, le courage. Bravo. Donc là, j'avais le courage. Vous pourriez être du signe du lion. D'accord, d'ailleurs. Et j'ai encore le courage ici.
D'accord? Vous dites à votre ego, certains d'entre vous dites à votre ego de se taire. Vous êtes déçu, très déçu par une situation et je pense que vous lâchez l'affaire. Parce que c'est trop lourd à porter, parce que ça vaut pas le coup. Vous savez ce que vous méritez mieux. Et il n'y a pas de raison à avoir peur Il n'y a pas raison d'avoir peur de commencer quelque chose de nouveau. C'est mieux de commencer quelque chose de nouveau que de rester dans ça. Et je pense qu'on vous l'apporte grâce à votre courage, votre force de vouloir avancer. Vous qui écoutez vraiment votre âme, vous allez recevoir une opportunité super solide. Okay, que ce soit pour le job. Ça peut concerner, on peut vous récompenser avec peut-être de l'argent, un job, une promotion. On peut vous récompenser avec même une relation amoureuse très stable par la suite. Vous lâchez l'affaire avec quelqu'un ou quelque chose et vous avez la stabilité. Ça peut être aussi la santé, d'accord ? Santé émotionnelle, psychologique ou physique. Vous consultez peut-être quelqu'un, ça va mieux. Ça vous apporte de la stabilité. Donc ayez le courage de passer le pas pour ça aussi. J'ai envie d'en prendre une dernière. Attendez, ouais. Bougez pas. Je vais en prendre encore 2 ou 3 et ensuite j'en reste là, je vais le faire en anglais. J'ai l'impression que vous êtes testé. Okay, vous êtes testé pour voir si vous avez vraiment compris vos leçons, ce qu'il fallait faire, comment il fallait, ce qu'il fallait faire, quoi. J'ai l'impression que vous êtes testé. Donc même si vous avez fait des choses, les choses correctement, en tout cas le plus correctement possible, vous pourriez avoir des attaques. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. D'accord ? Surtout si vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes encore plus protégé. Donc dites ce que vous avez à dire peut-être, mais coupez court à tout ça. Mettez ces énergies négatives dehors et repartez dans votre vie, dans ce qui est beau. Repartez dans la positivité. Ok ? Beaucoup de bénédictions pour vous dans les 3 prochains mois. Donc jusqu'en mars, on va dire. Inner strength, la force intérieure. On vous demande de vous remettre, de vous réaligner, de revenir, d'aller à l'intérieur de vous et d'être entière, authentique avec vous-même et de reconnaître que vous avez le pouvoir, de faire ce qu'il faut. D'accord ? Encore une fois, elle tient le feu, vous pourriez être un signe de feu, certains de vous pourriez avoir les cheveux rouges, j'en sais rien, être rousse. Mais ouvrez votre cœur, voyez, c'est beau. Pardonnez, forgiveness. Pardonnez, vous êtes dans un chemin de lumière, d'amour et de pardon. On dit que la guérison du Père est possible en ce moment. Donc que ça soit la guérison du Père, de Dieu, ok, elle est possible en ce moment, mais aussi peut-être de relation avec une figure paternelle. Ok, il y a la possibilité de guérir ça. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on vous demande d'avoir le courage de pardonner aussi, ok, et de passer à autre chose. Ça vaut pas le coup de garder ces choses-là à l'intérieur.
Allez, j'en prends encore une. Et c'est fini. Je sais pas trop quoi poser. Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est logique. Quand je parle de vibration haute, ça veut dire que on comprend le karma, on comprend l'intégrité. C'est-à-dire que on est intègre, on est authentique et on fait ce qui est correct. On le fait aussi en alignement avec soi-même. On parle des choses et quand ça vaut pas la peine de parler, on passe à autre chose. Et ça ne nous perturbe pas, ou en tout cas pas longtemps. D'accord? Il y a plein de belles choses qui vous attendent et c'est à ça que vous devriez penser. Il y a certaines personnes, certaines situations qui doivent absolument rester en 2023. Et ces personnes, elles doivent pas vous suivre en 2024. D'accord? Un conseil pour le collectif. Conseil pour le collectif. On vous conseille de vous connecter profondément. Donc je pense que c'est pour le 12, d'accord? C'est pour tous les jours en fait. Si vous êtes connecté avec vous-même et avec vos guides, si vous entendez la petite voix à l'intérieur qui vous dit « Ah, cette personne, il y a un truc, ça va pas. Je vais regarder de près » ou je prends mes distances directes parce que j'ai même pas envie d'essayer, ou alors je vais faire vraiment attention, je vais agir avec caution. Il y a un truc qui va pas. Je vais attendre de voir comment ça se déroule, je vais pas m'impliquer, d'accord? Mais c'est ça, il faut que vous soyez vraiment connecté avec vous-même. Je pense que c'est pour le 12. J'ai Master Bouddha, peut-être que vous êtes bouddhiste, certains d'entre vous, que vous aimez ça. Et on vous dit de faire confiance à votre voix intérieure. Et cette voix intérieure, il y en a qui n'arrivent pas à reconnaître l'ego et le moi divin. Cette voix intérieure, elle fait du bien. En général, elle fait du bien. Elle peut vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, mais elle vous fait du bien. Quand on vous dit reste, attends, sois patient, prends sur toi, et que vous sentez que vous n'allez pas bien, vous dormez mal, vous n'arrêtez pas de penser, c'est votre ego. S'il y a une voix furtive qui vous dit « Allez, il est temps », et que vous sentez un peu de libération et vous vous dites « Ouais », vous pensez à ce que pourrait être demain, vous visualisez quelque chose de meilleur et que ça vous fait du bien. Voilà, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a de ça. Et la communication est ouverte. Donc on vous dit d'enlever un poids de votre poitrine. Il faut enlever un poids qui est lourd en vous et qu'il est temps de parler avec amour, compassion et faire en sorte d'être entendu. Donc quand on vous dit ça, ça veut pas dire qu'il faut dire « Oh ben c'est pas grave, gna 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 ». Ok, que vous soyez un homme ou une femme. C'est de dire votre vérité. De dire voilà, je comprends là où tu en es, mais moi ça ne me convient pas. Je comprends ce qui s'est passé, mais ça, je ne peux pas l'accepter. Aussi, être entendu, c'est justement ne pas surréagir, ne pas laisser son ego vous emporter dans les flammes, le combat, s'énerver, crier. C'est pas ça, être entendu, c'est pas crier, parler trop fort, c'est justement au contraire, parler doucement et calmement. Quelqu'un qui élève la voix en face de vous, on a tendance à vouloir élever la voix aussi. Mais si vous restez calme, cette personne va redescendre et vous serez entendu. D'accord? Si dans tous les cas, vous n'êtes toujours pas entendu par cette personne, le fait que vous ayez dit ce que vous aviez à dire devrait déjà enlever pas mal de poids sur votre poitrine. Ok? Pas mal, ça devrait déjà guérir quelque chose parce que vous avez sorti quelque chose. Il y a un problème avec le chakra de la communication. Ok? Donc, dites ce que vous avez à dire, même à travers un texto. Vous envoyez un texto, vous dites ce que vous avez à dire
Et si vous devez bloquer tout le monde, bah, vous bloquez tout le monde. Si, voilà, n'attendez pas une réponse. Faites-le parce que vous avez besoin de le faire et de dire ce que vous avez à dire. Clairement, simplement, et vraiment, il faut que ça vienne, que ça soit honnête. Voilà pour vous, en tout cas. Et je peux aussi vous conseiller, si vous ne savez pas trop quoi faire, déjà demain, le 12-12, si vous n'êtes pas trop quelqu'un qui médite et tout ça, si vous méditez très bien, trouvez des fréquences hertziennes concernant le portail 12-12, le portail 12-12, pardon. Toujours je parle en anglais, c'est horrible. Et faites ces méditations, prenez un peu de temps pour être bien. Pour d'autres, allez vous promener, allez un peu au soleil, prenez du temps pour vous, faites attention à vous, ne vous laissez pas distraire par certaines situations. Si vous n'avez pas le choix, vous avez déjà vos conseils ici. D'accord ? Et croyez en quelque chose de bien. La nouvelle année arrive et si tout ça vous a parlé et que vous comprenez ce que je vous raconte, j'ai l'impression que vous êtes cette personne qui va avoir énormément de bénédictions, que ce soit au travail, en amour ou quoi que ce soit, d'accord ? Kiffez les vacances, kiffez Noël pour ceux qui le fêtent, kiffez visualiser votre vie après, cette nouvelle vie, ce nouveau vous qui se laisse pas perturber, qui est trop fort pour ça, qui est super protégé. Protégez-vous et voilà. Haché. Bon dimanche.